Alors aujourd'hui, on va faire un rappel sur la saisie d'un virement depuis moyen de paiement. Alors ça se passe dans le menu traitement, décaissement, saisie des virements émis. Donc en première étape, je vais créer mes virements émis et ensuite j'irai les gérer. Donc dans le menu qui est proposé, le filtre qui est proposé, je peux soit manuellement saisir une échéance moi-même, je vais saisir mon virement, ou alors je vais aller chercher des écritures provenant de ma comptabilité Sedge pour les transformer en virement, ou alors d'une application extérieure, ou alors d'un lot préétabli qu'on aurait créé par avance, où on va créer soi-même des échéances régulières. Je vais dire que je vais aller chercher des écritures provenant de ma comptabilité Sedge. Un filtre apparaît à l'écran où je vais pouvoir filtrer, je vais dire dans ma comptabilité Sedge, je vais aller chercher toutes les écritures non lettrées, mais par exemple celles qui ont pour, dans l'écriture d'achat, où le mode de règlement est marqué virement ou espèce et ainsi de suite. Moi, je ne sais pas dans quelles écritures sont concernées, donc je vais laisser vide. Je peux filtrer sur un tiers si je le veux. Par exemple, je vais prendre de Dupont à EDF et je fais fin. Automatiquement, il va me chercher sur Dupont, Éclat, EDF, toutes les écritures non lettrées existantes. Je vais en sélectionner une, par exemple, je prends celle-ci, EDF. Donc je retrouve cette facture-là. Je vais faire pointer et automatiquement elle est pointée. Si je prenais une deuxième EDF, celle du dessus par exemple, pointée, elle se retrouvait avec le numéro 2. Ça veut dire qu'ici, je vais effectuer deux virements. Je clique sur OK. J'ai mes deux virements qui existent. Donc les deux virements, je vais maintenant demander leur gestion. Donc je vais cliquer sur Gérer. Automatiquement, la fenêtre Gestion des virements apparaît. Donc, dans la saisie des virements, tout a disparu. Et je suis maintenant dans la gestion des virements. Les écritures que j'ai sélectionnées sont présélectionnées par défaut. Je peux cliquer sur Pointer. Donc les deux se pointent. Transmettre. Je peux modifier ma date si je le souhaite, dire que ce sera le 27, 27 09 16. Je peux modifier la référence si je le souhaitais, le modifier également le libellé. Je choisis sur quelle banque je vais, à partir de quelle banque je vais faire mon virement. Ensuite, je peux choisir quel est le mode de remise. Est-ce que je fais un fichier magnétique que je vais enregistrer sur mon ordinateur puis envoyer par Internet ou via une autre plateforme, ou utiliser le logiciel Sedge Direct qui est livré avec Sedge. Bon, moi j'ai aucun logiciel Sedge Direct paramétré, donc je vais utiliser le fichier magnétique. Je clique sur OK et comme je demande l'impression des bordereaux et la liste des mouvements, automatiquement il me génère mon fichier CEPA en .xml, donc je l'enregistre. Et ensuite, après la fenêtre d'impression, là je vais demander à imprimer en fichier PDF, dans laquelle il va m'imprimer mon bordereau des virements, je l'enregistre. Et si je vais voir le contenu de ce fichier, donc il m'a créé mon fichier CEPA et mon impression apparaît ici. Et donc j'ai mon bordereau d'accompagnement. Voilà. Je referme tout ça. Je retourne dans moyen de paiement et je fais fermer. Ici sur cette fenêtre-là, au passage, aucune, ce sont tous les virements qu'on a saisis mais qu'on n'a pas encore fini de gérer, c'est-à-dire qui n'ont pas été envoyés à la banque. Et dans banque, tous ceux qu'on a réellement envoyés. Je referme celle-ci. Tout à l'heure, j'ai montré qu'on faisait une saisie de virement par traitement, décaissement, et dans la fenêtre, on choisissait incorporer depuis la comptabilité. Mais je peux aussi ici, quand je suis dans cette fenêtre-là, cliquer sur incorporer pour aller chercher mes écritures. Je vais faire exprès de revenir tout en arrière. Traitement, décaissement, saisie des virements. Cette fenêtre-là, je vais l'ignorer. Je vais saisir une échéance, je vais faire OK, fin, pardon. Je referme la fenêtre. Je ne vais pas saisir moi-même mon échéance, mais je vais utiliser, pardon, annuler. Je vais utiliser le bouton incorporer. La petite différence par rapport à tout à l'heure, c'est que dans cette fenêtre-là, il y a plus de critères possibles. On peut notamment, par exemple, choisir nos échéances par rapport à leur date d'échéance. Donc là, je ne connais pas les dates d'échéance que j'ai dans mon jeu d'essai, donc je vais être large et je clique sur OK. Il me trouve toutes les écritures concernées. Et là, par exemple, vous voyez, je retrouve du GDF, du bio. Je vais prendre les deux factures de 540 pour le bio. Ils sont ici et ici, hein, les deux là. Et ici, contrairement à tout à l'heure, je vais cliquer sur regroupement par tiers. Et je vais ensuite pointer. Et là, au lieu qu'il me crée la position 1 et la position 2, il va me faire un seul virement pour le groupe.
Et donc si je fais OK, je vois bien qu'il m'a créé un virement de 1081,44. Et après, c'est comme tout à l'heure, on clique dessus, on fait gérer, notre, notre, euh, notre virement est disponible. Alors, excusez-moi, j'ai cliqué trop vite et du coup, je sais plus lequel c'était. C'était en étape aucune et c'était 1000. Voilà, c'était lui, 1081,44. Je clique sur pointer, je transmets et donc là, ben, comme tout à l'heure, je choisis le mode de télétransmission qui m'arrange. Si, alors je vais lancer télétransmission, mais n'ayant aucun paramétrage, ça ne devrait pas aboutir. Alors là, en l'occurrence, le problème n'est pas là, c'est que j'ai demandé une télétransmission et j'ai des champs obligatoires de la norme CEPA qui sont à remplir, comme le numéro de facture. Donc si ça arrive, vous rentrez dans l'échéance et vous renseignez votre numéro de facture. Voilà pour la présentation.